Vous aimeriez être vraiment plus à l'aise dans votre cadre professionnel? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach. J'interviens aussi bien auprès des particuliers en tant que coach de vie qu'en tant que coach en entreprise pour ramener de l'équilibre, de la motivation, de l'envie, une cohésion et une communication efficace au sein des équipes les plus habituées à travailler ensemble ou alors de nouvelles équipes qui ont à tenir et relever de jolis défis, des challenges collectifs et individuels, mais qui demandent de maîtriser certains aspects de la communication qui peuvent manquer. Alors si vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous cherchez des clés pour être plus à l'aise au sein de votre travail et il faut comprendre un point essentiel avant de démarrer. C'est-à-dire que pour trouver des solutions à votre problématique, il faut en identifier clairement la source. Je m'explique. Si vous avez une solution à trouver, forcément, il faut bien poser le problème. Il faut savoir quelle est l'équation. Il faut savoir à quoi il faut répondre et quel est le besoin qui se trouve bafoué pour que vous vous trouviez à ce point dans un malaise au niveau de votre travail pour que vous soyez en train de regarder cette vidéo. Alors, je vous ai identifié 3 causes que je rencontre très souvent dans les accompagnements que je peux proposer en coaching. Le malaise au travail peut souvent provenir d'une impression de manque de compétences. C'est vraiment une des pistes fortes et je vais vous expliquer comment solutionner la chose. Deuxième chose, le manque, la sensation, en tout cas ce sentiment de manque de crédibilité. C'est un point qui est, je pense, la cause numéro 1 de beaucoup de personnes qui vont à reculons au travail. Là, je ne parle pas simplement de manque de motivation, je parle d'aimer son travail, d'aimer la société pour laquelle on s'implique chaque jour, mais pour autant ne pas réussir à être à l'aise au travail. Alors, vous allez me dire, il y a forcément un lien avec la confiance en soi, on va y venir, soyez rassurés, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Ensuite, un autre point qui peut justifier et amener le fait de se sentir mal à l'aise au travail, c'est vraiment lorsqu'on a des difficultés à interagir avec ses collègues, que ce soit parce qu'on intègre une équipe qui se connaît déjà très bien ou parce qu'on a toujours eu cette réserve, cette timidité, cette difficulté à aller vers l'autre, et donc je vais y revenir. Alors, il faut comprendre que son travail, c'est à la fois ce qui nous fait vivre, c'est ce qui vous fait vivre, vous permet de payer vos factures, de vous offrir du plus, des vacances, des vêtements, des restaurants, qui va vous aider finalement à construire votre vie. Donc c'est très important et ça doit non seulement être une origine, une source, une racine même de votre équilibre, mais ça doit aussi constituer une boucle complète pour revenir vers une notion de plaisir. Parce que si vous pouvez aller au travail chaque matin avec envie, avec motivation, en vous sentant confiant et à l'aise, vous allez quand même en ressortir beaucoup plus de satisfaction et vous serez même beaucoup plus performant. Donc c'est vraiment intéressant d'aller résoudre ce conflit intérieur, c'est-à-dire vous êtes dans un poste qui peut vous plaire, au cœur d'une société dans laquelle vous avez envie de rester, mais pour autant, vous avez encore des choses à travailler pour pouvoir vraiment vous sentir confiant, serein dans votre cadre professionnel. Alors, si la question vient de cette première hypothèse que j'ai pu soulever, le fait de ressentir un certain manque de compétences, il va falloir évoquer la chose. Peut-être que vous sortez tout juste d'études et que du coup, vous avez la théorie, vous avez cette conviction que sans la pratique, vous n'êtes pas crédible, que les gens ne vont pas vous prendre au sérieux et même que votre mission va être difficile à mener parce qu'au départ, vous allez tâtonner. Alors, sachez que personne ne vous force à travailler tout seul, à moins que ça soit dans vos clauses de contrat, mais vous pouvez aussi vous entourer des gens qui connaissent très bien la société, des collègues qui vont savoir vous donner certains conseils vraiment précieux, vous expliquer ce qu'eux ont vécu et comment ils ont solutionné des fois certains aspects du travail qui peuvent vous sembler pour l'instant assez impressionnants. Vous pouvez donc demander l'aide, avoir ces retours d'expérience et vous pouvez aussi vous former. C'est pas parce que vous êtes dans une société depuis peu de temps, depuis longtemps, depuis très longtemps, qu'il faut vous dire que finalement
c'est terminé l'époque où vous aviez à travailler ou à apprendre quelque chose. Ça n'est pas une contrainte, le fait de vous former. Ça doit être un plaisir, une envie pour finalement franchir un palier, pour vous permettre aussi de vous ouvrir à certaines évolutions de carrière qui peuvent vous attirer, et puis pour vous permettre de gagner en confort. Parce que si vous avez chaque jour des difficultés à assumer votre tâche, parce qu'il vous manque certaines clés, parce que vous n'avez pas vu dans son intégralité le logiciel et ses différentes fonctions sur lesquelles vous avez de travailler au quotidien. Donc plutôt que de perdre un temps fou, demandez plutôt une formation si les quelques conseils pris à l'envolée comme ça à droite à gauche ne sont pas suffisants. Formez-vous. Si c'est un besoin de formation au niveau d'une langue étrangère, parce qu'il y a une typologie de clientèle à laquelle vous êtes confronté ou avec laquelle vous êtes amené à travailler, eh bien, vous amène à vous renvoyer quelques années en arrière quand vous n'aviez pas envie et vous ne voyez pas l'intérêt de travailler certaines matières, certaines langues, et bien là, il va falloir effectivement vous dire, là je comprends pourquoi c'est utile, ça va m'amener plus de confort, donc je vais aller vers cette formation. Il y a des formations très courtes qui peuvent vous être proposées et vous pouvez très rapidement vous sentir plus à l'aise. La montée en compétence, c'est finalement ce qui va aller le plus vite. C'est-à-dire que si vous identifiez que c'est parce que vous ne maîtrisez pas le logiciel, que vous ne connaissez pas assez la société dans laquelle vous travaillez, parce que vous venez de l'intégrer, renseignez-vous. Internet, les documents internes, les collègues, les supérieurs, certains services vont pouvoir vraiment vous donner toutes les réponses qui vont pouvoir vous permettre d'avancer. Ensuite, si ça va au-delà de ce périmètre, que vous avez besoin vraiment de monter ou envie de monter en compétences, formez-vous. C'est très important, c'est accessible. Moi, en tant que coach, je suis Datadocké. Je ne sais pas si ça vous parle, mais par exemple, les formations que je dispense sont finançables par votre employeur. Donc, il suffit de me contacter sur le site challengeyourself.fr et je peux vous accompagner dans de nombreux domaines. Ça peut être pour la prise de parole en public, ça peut être pour le fait de mieux vendre, ça peut être pour mieux communiquer avec ses clients, avec son équipe, pour gérer le stress, pour gérer finalement ses émotions et en sortir une énergie plutôt qu'un épuisement permanent. Donc tout ça est finançable, c'est même pas une question d'argent. C'est-à-dire que bien sûr vous pouvez financer avec vos propres deniers, mais vous pouvez aussi accéder à des formations qui peuvent vous être totalement payées. Donc zéro excuse, cet argument on le met de côté maintenant. L'autre source possible, effectivement, ce sentiment de manquer de crédibilité peut nuire à votre épanouissement professionnel autant que personnel et donc vous amener à vous sentir mal à l'aise au sein de votre environnement professionnel. C'est-à-dire que si vous avez l'impression vous-même de ne pas être au bon endroit, de ne pas avoir les compétences nécessaires, de ne pas avoir finalement ce charisme qui fait partie du poste selon le regard que vous portez dessus, ou si vous voyez que vos collègues vous font des retours comme quoi vraiment en termes de crédibilité c'est léger, et bien là il va falloir vraiment travailler plus en profondeur. Je vais avoir du mal à vous donner des clés là sur une vidéo courte. Simplement il va falloir savoir que la crédibilité ça se travaille, c'est lié en général à une peur d'être rejeté, ça vient souvent. D'ailleurs, on parle du syndrome de l'imposteur, qui vient souvent d'une montée en poste très rapide, des fois en parallèle de collègues que vous avez toujours fréquentés, qui vous ont connu au tout début quand vous avez intégré à un poste vraiment plus bas l'entreprise, qui étaient peut-être au même poste, qui sont peut-être des personnes restées à ces mêmes postes, et vous gravissez les échelons, et au bout d'un moment, vous en venez à vous demander si vous méritez véritablement ce poste. Si vous êtes assez qualifié, si vous êtes la bonne personne, si ce n'est pas un passe-droit, et vous remettez en question tout le professionnalisme et tout l'engagement que vous avez pu produire jusque-là, qui vous a valu cette jolie carrière, et donc ne gâchez pas tout. Surtout, c'est important, ce syndrome-là se travaille très très vite, en coaching en tout cas, et ça permet finalement de se dire, bon, c'est un rapport entre ce que je ressens et ce que je montre, donc déjà, essayez d'adapter votre attitude pour montrer une apparence sereine, à même de gérer le stress, les obstacles, les difficultés, avec une véritable attitude professionnelle, posée, rassurante pour vos équipes si vous êtes dans le management. Et puis même si intérieurement vous ressentez un certain stress, travaillez ça.
La gestion du stress, la gestion des émotions, c'est quelque chose qui permet finalement d'aller vers de plus hauts postes et vers un plus grand confort. Là, ça peut concerner le travail, mais ça peut être aussi dans la vie personnelle, dans un cadre amical. Vraiment, cette gestion des émotions est importante parce que les émotions sont des messages qui nous sont envoyés, qu'il suffit juste de savoir bien interpréter pour adapter une réaction la plus juste et adéquate possible. Ça n'est pas quelque chose qui doit vous noyer, qui doit vous faire perdre pied et vous éloigner de l'instant présent, de la réalité de ce qui se passe, de la situation, de la communication établie, des relations entre humains. Ça doit juste vous alerter, vous donner ce déclic, cette envie de réagir au mieux, puisque c'est ça qui vous est demandé quand vous avez ce ressenti. Donc ça aussi, ça se travaille. Mais il faut comprendre que la première des choses, c'est soi-même d'adopter l'attitude crédible qui va renvoyer une image positive et rassurante à vos équipes, mais aussi à votre hiérarchie. Donc quand on souffre d'un syndrome de l'imposteur ou quand on a l'impression de manquer de crédibilité, il faut savoir que l'attitude adoptée est très importante. Ensuite, comprenez que la crédibilité n'est pas simplement liée à une expérience, mais à un profil. C'est-à-dire que si vous avez compris que tout s'acquiert, que tout se travaille, que tout se développe, finalement le manque d'expérience ne va pas faire naître en vous ce sentiment de manque de crédibilité. Vous allez juste admettre que vous avez des choses à apprendre, mais par contre que vous avez cette force en vous, cette énergie, cet enthousiasme nécessaire à cet apprentissage rapide qui va vous permettre à ce poste que vous méritez, eh bien de faire vraiment de jolies choses, seul ou avec vos équipes. Donc comprenez que vous avez vraiment des clés différentes qui se combinent, qui se complètent, qui vont vous permettre d'éviter de sombrer dans ce sentiment, dans cette imposture, dans cette perte de croyance en votre crédibilité. Et donc c'est important de remettre les choses pour que le socle soit stable, que vous-même vous vous sentiez au bon endroit et en mesure d'assumer pleinement vos missions. Ensuite, troisièmement, et là c'est une question d'interaction humaine, souvent quand on se sent mal à l'aise au niveau du travail, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à créer de véritables liens avec ses collègues. Alors certains ont de manière innée des sujets de conversation, des points communs, peut-être parce qu'ils travaillent dans des services avec les mêmes problématiques, avec les mêmes appétences professionnelles, c'est-à-dire que les ingénieurs entre eux vont avoir des sujets de conversation que vous n'aurez peut-être pas si vous êtes à la créa. Et c'est important de comprendre que s'intéresser aux métiers respectifs de chacun, tout en admettant le fait de ne pas y connaître grand-chose, c'est aussi quelque chose de très appréciable. C'est-à-dire que ça montre que sans y connaître quelque chose, vous faites cet effort d'aller vers l'autre pour le découvrir, pour connaître différentes facettes de son métier, savoir comment il franchit ça, comment il a appris, comment il peut vous aider, même des fois sur certains outils, et comment vous pouvez le remercier pour que chacun sente qu'il est reconnu à sa juste valeur. Il faut savoir que 7 Français sur 10 ne se sentent pas reconnus à juste titre au sein de leur environnement de travail. Donc si vous pouvez vous faire ce geste et ce pas vers vos collègues, ils sauront vraiment le reconnaître et l'apprécier. Et ça vous permettra finalement de trouver des points de contact. Vous intéresser à l'autre, c'est la meilleure manière de vous faire apprécier de vos collègues. Si vous leur parlez de vos vacances, de votre famille, de vos amis, de ce que vous aimez, des films que vous allez voir, mais que vous ne vous intéressez jamais à eux, vous aurez de quoi être mal à l'aise parce que les gens n'auront pas spécialement envie de vous parler, parce qu'ils vont se dire il est bien sympa, il me raconte plein de choses, mais en fait j'ai clairement l'impression de ne pas l'intéresser, donc je ne vois pas pourquoi je ferais des efforts de m'intéresser à lui. Et vous allez fermer des portes alors que ce malaise montre que vous êtes un communicant frustré, vous avez envie, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez envie d'interagir. Vous avez envie de communiquer, vous voulez aller vers plus de confort et vous libérer de ce malaise. Donc c'était 3 pistes, vraiment des sources potentielles, plausibles, très courantes que l'on retrouve, c'est-à-dire le fait d'avoir ce sentiment de manquer de compétences ou de manquer de crédibilité ou enfin de capacité d'interaction humaine. Et là il y a plein de clés, je vous ai fait plein de vidéos sur le thème pour apprendre à mieux communiquer, pour être à l'aise avec ses collègues, pour être à l'aise avec son patron, pour savoir comment on interagit, comment on parle à un inconnu, comment est-ce qu'on parle en vidéo, comment est-ce que finalement on arrive à se libérer et à se dire quel que soit le contexte,
quelles que soient les circonstances, je vais essayer et je vais devenir de plus en plus confortable avec l'exercice et donc de plus en plus à l'aise dans cette situation, puis dans cette situation. Et peu importe l'imprévu, l'inconnu, les obstacles, vous saurez faire face parce que l'exercice finalement sera loin d'être une découverte et donc vous allez voir qu'avec l'entraînement, on arrive à devenir un acrobate de la communication et de l'aisance qui vraiment mérite de découvrir ça au plus vite. Donc faites-vous ce cadeau, si vous avez envie que je vous accompagne en coaching, contactez-moi par le biais du site challengeyourself.fr. Mon mail, je vous le donne directement, c'est contact@challengeyourself.fr. C'était Valérie Sauvage, votre coach de vie, et surtout comprenez qu'on ne reste pas dans l'inconfort, on se libère de tout ça parce que il existe des méthodes, il existe des professionnels, que vous soyez à Rennes et que vous puissiez venir à mon cabinet loin et qu'on se contacte par téléphone et que je vous accompagne par téléphone, ou que vous choisissiez une autre stratégie, une autre méthode pour travailler, en tout cas faites-le. Parce que c'est ce qui compte, vous méritez d'avoir une très belle vie, de vous épanouir et de vous lever chaque matin avec motivation. À très bientôt, c'était Valérie Sauvage. Surtout, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, montrez-le moi, mettez un simple pouce j'aime, c'est gratuit. Tout comme l'abonnement à la chaîne qui vous permettra en plus de profiter d'astuces, de clés, de méthodes et puis des fois de petites bulles d'oxygène pour vous sentir plus enthousiaste le matin au réveil. À très bientôt, au revoir.